Ces magazines vous est offert par Cercle de réformataires intègres du Congo. CRIC, la passion du Congo. CRIC, la passion du Congo. CRIC, la passion du Congo et de Congolais. Happy birthday. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du magazine CRIC Béton News. L'agenda de la semaine du président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était chargé. Nos confrères de la presse présidentielle nous en fait le point. Le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion du Conseil supérieur de la Défense. Au cours de cette importante réunion, dont le compte rendu a été fait par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, le Conseil supérieur de la Défense a tiré les conclusions suivantes. Le M23 est considéré comme un mouvement terroriste et sera traité comme tel. Il est exclu du processus de discussion de Nairobi. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais dont l'attitude est de nature à perturber les processus de paix qui arrivent à son terme avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. En guise de mesures conservatoires, il a été décidé la suppression immédiate des vols de la compagnie rwandaise à destination de la RDC. Il a été aussi décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité à RDC pour lui notifier la désapprobation du gouvernement congolais. L'actualité au cours de la semaine qui s'achève a été aussi marquée par les séjours du chef de l'État au Burundi, à l'invitation de son homologue burundais, le général-major Évariste Ndayishimiye. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite officielle de 72 heures à Bujumbura. Dans la capitale burundaise, le chef de l'État était accompagné de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, et d'une délégation officielle parmi laquelle le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Le président de la République et son épouse ont été accueillis au State House par le couple présidentiel burundais. Après le cérémonial d'accueil, les deux chefs d'État ont planté chacun dans la cour présidentielle un manguier, symbolisant le raffermissement des liens d'amitié et de fraternité entre les peuples burundais et congolais. Il s'en est suivi un tête-à-tête à huis clos des deux chefs d'État. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a consigné quelques mots dans les livres d'or
Avant de s'adresser à la presse, le chef de l'État s'est réjoui de visiter pour la deuxième fois le Burundi, affirmant qu'il se rendra à l'intérieur du pays pour s'imprégner des réalités sur le terrain. En séjour au Burundi, le président de la République s'est en effet rendu à Gitega, la province politique burundaise, où il a eu des entretiens avec son homologue Evariste Ndayishimiye. Accompagné de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État a été ensuite accueilli au mausolée de feu le président Pierre Nkurunziza. Le couple présidentiel a rendu hommage au 9e chef d'État burundais décédé le 8 juin 2020. Le président de la République a été par ailleurs convié à la visite de l'Institut des sciences agronomiques et zootechniques de Gitega, une unité de recherche en agronomie et zootechnique créée par les membres de la communauté économique des pays des Grands Lacs, la CEPGL. Le couple présidentiel a clôturé la ronde par la visite de la ferme des vaches laitières de Bugendana, à 20 km de Gitega, sous les explications du ministre burundais de l'Environnement, Agriculture et Élevage, Dr Deo Guide Rurema. Avant de quitter le sol burundais, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, au cours d'un point de presse à l'aéroport Melchior Ndadaye de Bujumbura, remercié son homologue et tout le peuple burundais pour cette visite mémorable. Il s'est dit très impressionné notamment par les grandes réalisations du développement de Gitega. Pour sa part, le président Evariste Ndayishimiye a salué la coopération entre Bujumbura et Kinshasa qui a été davantage cimentée, soulignant que la RDC est un pays ami et frère qui a accueilli pendant des décennies des réfugiés burundais. Les deux chefs d'État ont eu un dernier tête-à-tête à l'aéroport Melchior Ndadaye. L'honorable Modeste Kanzouandoua, l'élu du Kwangu, s'est exprimé face aux bavures qui se passaient lors du congrès de deux chambres de parlement. En fait, la plénière à laquelle nous participons ce jour, c'est une plénière qui fait suite de celle qui a raté hier. Parce que la réalité est que le président du Sénat, qui a agi unilatéralement, ne devrait pas faire ce qu'il a fait hier. D'abord, il a commencé à désigner une personne au niveau du Sénat, chose qu'il ne devait pas faire. Il devait laisser, même s'il avait une proposition, laisser la latitude à la commission qui serait montée au niveau du Congrès. Et c'est la commission qui devrait statuer sur le candidat qui proviendrait du Sénat. Il y en a eu deux au finish, parce que c'est la radio, il faut être bref dans le détail. Les deux candidats sont du Sénat et il fallait laisser la latitude au niveau de la commission à ce que la commission puisse nous désigner ou nous donner un candidat. Chose qui ne s'était pas faite du fait que le candidat ne se sont pas accordés. Alors voilà, il revenait au Congrès. Il revenait au Congrès de prendre une décision. La plénière du Congrès est là, mais le président du Sénat est sorti seul à prendre la décision de façon unilatérale et oubliant et même outrageant le membre du Congrès, chose que nous n'avons pas acceptée et nous ne pouvons pas l'accepter. Et il faut savoir que ce n'est pas le président de la République qui devrait désigner un candidat du Congrès ou du Parlement. J'en viens, si lui dit qu'il n'y aura pas Congrès et que lui ne vient pas présider, donc il est lui-même responsable de tout ce qui se passe. Culture les conséquences. Nous l'attendons. Nous l'attendons à ce qu'il vienne, qu'il revienne à sa décision. S'il ne venait pas, alors la plénière va se décider. Non, il faut savoir qu'il y a deux présidents de deux chambres. Le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Si lui persistait à ne pas venir et à ne pas respecter le membre du Congrès ou la plénière, alors la Congrès va se décider et demander à l'autre président de pouvoir présider.
Suivez à présent le communiqué officiel du ministre de l'économie portant la fixation de prix de carburant. Communiqué officiel numéro 003/mine/Econat/CG Econat/CTY 2022. Le ministre de l'économie nationale annonce au public la signature des arrêtés ministériels portant fixation de prix de carburant terrestre et aviation dans toutes les zones provisionnement. Ces réajustements de prix est consécutif à la persistance de chocs exogènes liés à l'hausse de prix du carburant sur le plan international. Toutefois, il y a lieu de préciser que le gouvernement de la République a maintenu la subvention de prix du carburant à la pompe afin de préserver le pouvoir d'achat à la population, à l'exception du GTA1 vendu aux compagnies d'aviation internationale. À cet effet, le prix de carburant applicable à la pompe à partir du lundi 30 mai 2022 sont fixés à la manière suivante. 1 pour les carburants terrestres. Zone ouest, 2345 francs essence, gasoil, 2335 francs, pétrole, 1950 francs. Zone nord, 2800 francs essence, gasoil, 2750 francs, pétrole, 2300 francs congolais. Zone est, 2800 francs congolais essence, 2750 francs gasoil, 2300 francs pétrole. Zone sud, 2845 francs essence, 2840 francs gasoil, 2400 francs pétrole. Pour la raison de sécurité à l'est du pays, il s'y est de noter que le 211e bataillon commando de FARDC sont venus de Lubumbashi, sont arrivés en renfort aux unités engagées contre le M23 ce dimanche 29 mai 2022 dans la ville de Goma. Reportage. Venu de Lubumbashi en renfort, le 211e bataillon commando a reçu ce dimanche le 29 mai 2022 la visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma. Le général d'armée Mbala Moussense Célestin a saisi cette opportunité pour galvaniser le moral des troupes des FARDC. Il a appelé chaque militaire à se sacrifier pour défendre l'intégrité de la République et protéger la population et ses biens. École Mobimba, il y a la République démocratique du Congo, et tiens miso et pas inabino. Et tiens miso et pas inabino, ponate, boba telamboka, mongona, azali kotante kobotola, moi etenu. Boyebi mission na biso, ezali mission ya kobatela ndelo ya République démocratique du Congo. Po ete mongona akota te, azuata eteni moke te. Mission ya mibale ya makasi ezali ya kobatela pe population na biso na biloko na bango pe kosalisa gouvernement na biso pour na développement. Abengi bino po boya kosalisa musala ya baoyo babandaki awa pote population na biso ya Nord Kivu na ya Ituri eza kobundisama na M23 na ADF banguna ya mboka na biso. Tokokende bipai biso pona kobenga na monguna ekolo.
Toujours dans la province des Nord Kivu, la reprise du trafic routier sur la RD Goma-Rutshuru ce dimanche 29 mai 2022 grâce aux patrouilles des combats des forces armées qui ont délogé les M23 et les forces armées rwandaises. Suivez. Route Goma-Rutshuru vient d'être réouverte à la circulation grâce à une patrouille de combat des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ce dimanche 29 mai dans la matinée. Il s'agit des patrouilles de combat qui sont parties, l'une de Goma et l'autre de Rutshuru, avec comme lien de jonction Kibumba. Voilà, il s'agit de la réouverture de l'axe Goma-Rutshuru qui a été coupé, comme vous le savez, il y a de cela 4 à 5 jours, n'est-ce pas? L'ennemi est venu du Rwanda pour venir attaquer nos positions et ils ont du coup coupé le trafic sur cet axe d'intérêt national. Et aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de réouvrir cet axe. Il y a eu bien évidemment une patrouille de combat, 2 patrouilles de combat, plutôt une qui est partie de Goma vers la place communément appelée 3 antennes sous l'inspection du général des brigades Chikochitambo et qui est de la garde républicaine, et une autre qui est partie de Rutshuru jusqu'à cette place sous l'inspection du général-major Chirimwa Mipiter qui se trouve être le commandant du secteur opérationnel au Kivu-Soukoulade. Donc, cette route vient d'être réouverte par les forces armées de la République démocratique du Congo et c'est là la grande satisfaction de notre population. Voilà. Il vous souviendra que cette route d'intérêt national avait été coupée en deux lors de l'attaque de nos positions à Ruunda et Kibumba le 24 et le 25 mai par l'armée rwandaise. Notons que cette route... L'Alliance des Congolais progressistes, parti cher au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jontini Ngobila Mbaka, a fait sa sortie officielle ce samedi 28 mai 2022 au stade de Martyrs. Joël Makapela était témoin de l'événement. Plusieurs dizaines de milliers de participants, militants, militantes et cadres au stade de Martyrs plein à craquer comme un œuf. Les Congolais et Congolaises ont unanimement dit oui à l'ACP. Les partis des patriotes, les partis des nationalistes, mobilisés afin d'assister à cet événement historique pour ces nouveaux-nés du sphère politique congolais. Il a lancé un appel pathétique pour soutenir les actions du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. D'abord, apport dans le processus de naissance de l'ACP et ensuite pour toutes ses réalisations à tous les niveaux, notamment la croissance économique, le respect des droits humains et le retour de la RDC dans le concert des nations. En ces jours mémorables, où nous décidons de rendre public notre engagement politique au sein de l'Alliance congolaise progressiste par son autorité morale, Jontini Ngobila Mbaka. Signalons que les femmes d'aujourd'hui, du leader modeste, petit, étaient présentes à cette messe politique de l'ACP. La Régie des eaux SA met en garde tout abonné qui osera au raccordement fraudulé de l'eau sera transmis en justice. Le cas d'une victime en Bujimaï suivait. Après avoir condamné par défaut un policier pour avoir refusé de comparaître, le tribunal a auditionné 2 renseignants. D'abord, l'OPJ de la Régie des eaux et ensuite M. Fakam, ancien abonné bénéficiaire du raccordement frauduleux. Il s'agissait pour la composition de se faire notamment une idée de l'endroit où les prévenus a été appréhendé, des matériels trouvés par devers lui et surtout de savoir si la procédure en matière de raccordement a été respectée. Pour le ministère public, Piero Kalambayi est bel et bien responsable du raccordement frauduleux, fait prévu et puni par la loi relative à l'eau. L'accusation a pour ce faire requis 12 mois de servitude pénale principale contre le prévenu. Après avoir présenté ses moyens, la défense s'en remet au bon soin du tribunal. Je sais que nous avons eu des jours de procès, que tous les moyens qui devraient être soulevés sont soulevés devant le tribunal. Nous attendons que le tribunal se prononce dans les délais. À ce moment-là, on pourra savoir quoi vous dire. Constituée partie civile, la Régie des eaux a demandé 2 millions de francs congolais au titre de réparation des préjudices subis.
Alors nous espérons que les faits pénaux portés à l'intention du juge seront établis et le juge fera droit à l'action civile. En société, retenez ceci. Un phénomène va prendre l'ampleur ces derniers temps au croisement des avenues 24 novembre et de la Science dans la commune de la Gombe, d'où les élèves de ce coin de la capitale se sont transformés en Kuluna. Le magazine Cric Beton News était présent. C'est avec un grand regret que nous diffusons cette information. Un phénomène Kuluna scolaire va prendre l'ampleur ces derniers temps en Kinshasa. Une catégorie des élèves, particulièrement des écoles de la Gombe, tronçons compris entre croisement des avenues de la Science et 24 novembre. Il s'y est de noter que c'est chaque jour à cet endroit, après la sortie de la classe, que les élèves se battent. Ils se sont transformés en Kuluna avec de pierres qui gênent la population de circuler dans ces coins de la capitale. Quelques personnes trouvées sur place se sont exprimées. On a bakisi que ba chef d'établissement ba sala makasi parce que na kati ya école ba kuluna ba communauté ba uniforme ba otanga ba zo bomba na bazana bango be lève te ba luka moyen ko sala ba c'est tous les jours na uta bomba ba sala comme niveau bitumaka ba na classe so telle en réalité ba na classe ngo oyo ba sa pendant logique ba zo luta na ba instance musiki ba uta ba nini zo communauté croisement mo ba sala pour que ba bon kuluna comme bomba na siko na intérêt ba na classe na sengi na ba chef d'établissement préfet enseignant professeur ba parents pe nous va veiller la sortie à bana comme kokeni na bengi suma toyi na ba comité de parents ya école ya Gombe na ba la tour ba telemele le roi et bundana makawa chaque presque jour presque kuna bundana la bana classe balati uniforme babunda ngambu wana na ngambo babunda akakulu ata bopekisi bayoka bana bamususu bauta itigombe bamususu bautaka musika bauti na iti bumbu bayaka kubundisa bana koto baekole nyonso eza koto boza itigombe tout presque baekole nyonso eza bakumuna bakoti na kati ekole. Nous interpellons les autorités compétentes, particulièrement le débourgmestre de la commune de la Gombe et celui de Lingwala, à s'impliquer personnellement afin d'éviter le pire. Comme dit-on, vaut mieux prévenir que guérir. C'est par cet élément que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Cercle de réformateurs intègre du Congo. CRIC, la passion du Congo. CRIC, la passion du Congo. CRIC, la passion du Congo et de Congolais. Happy birthday.